Alors bonjour, je suis Jérôme Escalier, je suis sur la commune de Montmelard. Je fais des fruits et légumes en bio, en agroforesterie. Confédération paysanne. Syndicat pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleuses et travailleurs. J'ai aussi un atelier de transformation pour faire des jus de fruits, des gelées. C'est un atelier que j'utilise pour moi, mais que j'ouvre aussi aux autres paysans, paysannes et aux particuliers. Je défends l'agriculture paysanne parce que c'est une vision globale de l'agriculture. L'agriculture paysanne, elle est représentée par une marguerite, une fleur, et chaque pétale contient un thème. Donc ces thèmes, ça peut être la transmission, le revenu, le travail avec la nature, l'autonomie. Chaque thème doit être bien cerné, mais il ne doit pas rentrer en concurrence avec les autres thèmes. L'agriculture industrielle, par exemple, elle va vous donner un thème, elle va vous trouver un thème, par exemple l'engrais, elle va vous dire, voilà, nous, on va vous apporter de l'engrais, c'est très très efficace, ça vous allez être très productif. Par exemple, elle oublie tout le reste, c'est avec l'engrais, il faut l'acheter. Ça va nous enlever notre autonomie, c'est-à-dire qu'on ne sera pas capable de fabriquer notre engrais. Et bien sûr, le revenu va baisser. C'est en ça que l'agriculture industrielle est à l'opposé de l'agriculture paysanne. L'objectif, c'est d'avoir une réflexion globale, économique et sociale, c'est-à-dire tenir compte de tous les paramètres qu'on peut trouver dans notre travail, quoi. Alors je vais aborder le thème de l'agroécologie sur ma ferme. Donc l'agroécologie, c'est un joli mot pour dire le travail avec la nature, l'environnement. En fait, moi je fais des composts de branches et des engrais verts pour faire beaucoup d'humus sur mon sol. Et je considère surtout mon sol en priorité. Finalement, j'arrive à produire sans avoir besoin d'engrais, donc j'ai pas du tout de facture d'engrais sur mon travail. C'est en ça qu'on voit l'intérêt de l'agriculture paysanne. Donc on va travailler avec la nature et on va trouver l'autonomie, le revenu, la qualité des produits. Moi, je vois l'environnement comme une des solutions pour les problèmes agricoles. En réalité, aujourd'hui, tout ce qu'on entend, les haies, les zones humides, c'est beaucoup perçu par les paysans étant des contraintes. Pour moi, c'est l'inverse. C'est plutôt des solutions, surtout pour le problème climatique. L'agroforesterie, au niveau du problème climatique, c'est des gros avantages. Si on revient sur les arbres et les haies, nous, en Saône-et-Loire, on a quand même beaucoup de bocage. Et pareil, c'est beaucoup vu par les paysans à une contrainte, parce que ça réduit les surfaces, ça prend de la place. Et en réalité, ça devient un gros avantage si, par exemple, on utilise les branchages pour les mélanger au fumier et des bêtes et les composter. Et encore une fois, on va retrouver de l'autonomie parce qu'on n'aura plus besoin d'acheter des engrais. Et il y a déjà des paysans qui le font et qui sont très contents d'utiliser les. C'est en ça que ça a un intérêt, c'est-à-dire que c'est pas uniquement basé sur je vais améliorer mon environnement sans avoir de contrepartie. Ça, c'est quelque chose auquel je ne crois pas. Je pense que si les paysans ils veulent faire quelque chose au niveau environnemental, il faut que ça rentre dans une vision globale et dans une vision globale avec le revenu, avec l'autonomie, avec les autres pétales de la fleur. Sinon, à mon avis, ça ne fera rien. Alors si j'ai autant parlé de l'agriculture paysanne, c'est parce que c'est le projet politique de la Confédération paysanne. En 2025, il va y avoir des élections chambres. Moi, je vais aller voter pour la Confédération paysanne pour cette raison-là, pour la vision globale de l'agriculture, pour des solutions concrètes et pour essayer de desserrer l'étau dans lequel sont enfermés les paysans avec les industriels de l'approvisionnement d'un côté et les industriels de l'agroalimentaire de l'autre. Le projet principal de l'agriculture paysanne, c'est quand même de sortir de ça et de trouver des revenus, de trouver des solutions aux problèmes climatiques, d'avancer.